Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Aujourd'hui, nous allons corriger les exercices que vous aviez à faire pour le vendredi 2 avril. Je compte sur vous pour noter la correction entière sur vos cahiers, car vous devrez être capable de refaire proprement la rédaction et la modélisation qu'on va faire aujourd'hui. On vous disait que Thomas devait modéliser la vaporisation de l'eau en représentant 10 molécules d'eau à l'état liquide. Voilà ce qu'il a représenté. On vous demandait ensuite si c'était correct. Donc nous, on va regarder déjà ce qui ne va pas dans sa modélisation. Donc pour rappel, une modélisation, c'est une représentation. Ici, on ne s'embête pas à dessiner les molécules d'eau, on les représente par des triangles bleus. Donc la première chose dont on se rend compte ici quand on regarde sa modélisation, c'est qu'on n'a pas le même nombre de molécules d'eau, de triangles bleus, dans le bécher de gauche que dans le bécher de droite. Dans le bécher de gauche, on a bien 10 molécules d'eau, comme le voulait la consigne. Par contre, dans le bécher de droite, il n'y en a que 7. Donc là, on avait vu que pendant une transformation physique, le nombre de molécules restait le même et que la masse restait la même. On voit que ça va être la première erreur que Thomas a commise. Il faudrait qu'il y ait 10 molécules dans le bécher de gauche et 10 molécules dans le bécher de droite. Donc, première erreur. Deuxième erreur, la vaporisation, ça désigne le passage de l'état liquide à l'état gazeux, liquide à l'état de vapeur. Reprenons rapidement les caractéristiques microscopiques et macroscopiques des différents états de la matière. Comme ça nous permet de réviser un petit peu. À l'état solide, les molécules sont proches, vous voyez qu'elles ne bougent pas, elles sont immobiles, elles sont liées entre elles, on dit qu'elles sont ordonnées. Ça, c'est au point de vue microscopique, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Au niveau macroscopique, on voit que le solide ne change pas de forme, il a une forme propre, et il a aussi un volume propre, il ne change pas de volume. Au niveau du liquide maintenant, les molécules sont toujours proches, mais là elles peuvent bouger, elles sont mobiles et elles glissent les unes sur les autres. Ça, c'est le point de vue microscopique. D'un point de vue macroscopique, vous voyez qu'elles prennent la forme du récipient. Elles restent au fond du récipient, mais par contre, elles prennent sa forme. Par contre, elles garderont toujours le même volume. Le liquide a donc un volume propre, mais pas une forme propre. Et pour le gaz, au niveau microscopique, vous voyez que les molécules sont très espacées, très mobiles. Et au niveau macroscopique, vous voyez que comme ces molécules vont partout, non seulement elles prennent la forme du récipient, donc elles n'ont pas de forme, l'état gazeux n'a pas de forme propre, mais en plus, comme le gaz occupe tout l'espace disponible, il n'a pas de volume propre. Et donc si on revient maintenant sur l'énoncé de l'exercice, ici, on a bien représenté l'état liquide, les molécules sont proches un petit peu dans tous les sens. Par contre là, les molécules, elles sont toutes dans le même sens, on dirait elles sont collées, alors que à l'état gazeux, il faudrait qu'elles soient bien espacées. Donc finalement, il y a aussi une erreur de ce côté-là. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut pour proposer une bonne modélisation. Finalement, pour représenter la vaporisation, il y a deux choses auxquelles on va devoir faire attention. La première chose, c'est la conservation de la masse. Rappelez-vous, on a vu juste avant le distanciel que quand on faisait fondre un glaçon, la masse du glaçon était la même que la masse de l'eau liquide. Ça, justement, ça s'explique par le fait que le nombre de molécules est le même avant et après le changement d'état. Il y a le même nombre de molécules. Donc, on vous disait dans l'énoncé qu'on avait représenté 10 molécules de liquide, il va falloir représenter 10 molécules de gaz. Ça, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. Le nombre de molécules doit rester le même. Deuxième chose à laquelle on doit faire attention, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est vérifier que les molécules sont bien représentées. Ici, à l'état gazeux, donc vaporisation c'est de liquide à gazeux, je rappelle, on va représenter évidemment des molécules de même taille. Je rappelle, les molécules ne changent pas de taille et ne changent pas de masse quand on passe d'un état à un autre. C'est simplement l'espace entre les molécules qui change. Donc, dans l'état gazeux, on va représenter des molécules qui peuvent se déplacer dans tout l'espace disponible. Elles vont même pouvoir sortir du bécher. Donc, on va en faire une là, une deuxième là. Donc, l'intérêt ici, ce à quoi il faut faire attention, c'est d'en faire bien 10. Donc, moi, j'en ai 6. Je vais en faire une qui sort du bécher parce qu'il n'y a pas de raison
8, 9 et 10. Et ces molécules, on l'a vu, elles sont très mobiles. Elles peuvent se déplacer partout. Et là, on a bien représenté une modélisation correcte. Et voilà pour le premier exercice. On va maintenant corriger le deuxième exercice. Souvenez-vous, on avait vu deux types de transformations physiques. Tout d'abord, les changements d'état, c'est ce qu'on a vu dans le premier exercice avec la vaporisation. Et ensuite, les mélanges, plus précisément les dissolutions. Donc ça, c'est l'objet de cet exercice. On vous disait qu'on obtenait de l'eau sucrée en dissolvant 20 g de sucre dans 100 ml d'eau. Et la première question, c'était quelle est la masse d'eau sucrée qu'on obtient? Comme on a vu dans la première partie de l'activité 3 qu'on avait faite le lundi en classe avant le distanciel, la masse d'une solution, donc ici la solution d'eau sucrée, c'est égal à la masse du solvant, l'eau, plus la masse du soluté, le sucre. On va donc les calculer. La masse de sucre, on l'a déjà, elle correspond à 20 grammes. Par contre, pour l'eau, on vous donne un volume ici, qui vaut 100 ml. La première chose à faire, ça va être de le convertir en masse. Pour ça, on va se servir d'un tableau de proportionnalité, parce qu'on vous dit dans l'énoncé que 1 litre d'eau pèse 1 kg. Donc on va faire un petit tableau. Avec donc le volume de l'eau et la masse de l'eau. Le volume, on va l'exprimer en millilitres, parce qu'après tout, nous, on a un volume en millilitres ici. Et la masse, on va l'exprimer en grammes. Alors ça, c'est parce que la masse du sucre est déjà en grammes. Ce sera bien d'exprimer la masse de l'eau en grammes aussi, pour avoir la même unité. Alors, on vous disait dans l'énoncé que 1 litre d'eau pèse 1 kg. 1 litre d'eau, on va donc devoir le convertir en millilitres. Rappelez-vous, 1 millilitre, le milli c'est pour 1000, 1 litre, ça correspond à 1000 millilitres. Donc on va pouvoir compléter cette case du tableau. 1000 millilitres d'eau, ça pèse 1 kg. Et maintenant, c'est le kilogramme qu'on va convertir en grammes. Donc ici, on a exactement la même chose. 1 kg, kilo même chose, c'est pour 1000. 1 kg, ça correspond à 1000 grammes. Donc on va pouvoir compléter ici. 1000 millilitres d'eau, ça pèse 1000 grammes. Et effectivement, pour l'eau, 1 gramme d'eau, ça fait 1 millilitre. Ou bien 1 millilitre d'eau, ça pèse 1 gramme. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir remplacer. Si 1000 millilitres d'eau, ça pèse 1000 grammes, 100 millilitres d'eau, ça pèse 100 grammes. Donc, on peut remplacer ici. L'eau ici va peser 100 grammes. Et je vais insister avec vous. Ça, attention, c'est un volume. Nous, ici, ce qu'on voulait, c'était une masse. Donc, il fallait absolument penser à convertir la masse d'abord. Et maintenant, la masse du sucre, donc du soluté, le solide qui se dissout, c'est 20 grammes. La masse du solvant, le liquide dans lequel on dissout, c'est 100 grammes. Donc la masse de la solution, solution qui est égale à solvant plus soluté, donc qui est l'eau sucrée, ça va avoir une masse qui est égale à la masse du sucre plus la masse de l'eau, parce que je vous rappelle, la masse se conserve lors d'une dissolution. On va ajouter les molécules de sucre ensemble et les molécules d'eau ensemble. Donc l'eau sucrée, elle va peser 20 grammes plus 100 grammes, c'est-à-dire 120 grammes. Et dans l'énoncé, on vous demandait de justifier. Donc là, ici, la justification à donner, c'est la justification de conservation de la masse. Donc on va noter une phrase qu'on avait déjà mise dans le cours. Lors d'une dissolution, de
lors d'une dissolution, la masse ne varie pas donc la solution d'eau sucrée pèse 120 grammes. Je me décale. Et finalement, ici, pour justifier, ce qu'il fallait faire, c'était évidemment le calcul. Donc, cette partie-là. Ça, c'est plus pour vous aider au brouillon. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, notamment dans une évaluation, vous n'êtes pas obligé. Ça peut simplement vous aider à ne pas vous tromper dans les unités. Si vous me marquez le calcul, qui est ici, et la phrase qui correspond à la justification, ça me va très bien. Et la deuxième question porte sur la modélisation. On a représenté un morceau de sucre composé de 6 molécules de sucre et de l'eau avec 13 molécules d'eau. Alors je me rends compte que j'ai mal compté quand j'ai tourné la vidéo de correction tout à l'heure. Vous verrez dans la suite de la vidéo, je vais dire qu'il y a 12 molécules d'eau alors qu'il y en a 13. Je vais essayer de corriger. Vous ferez comme s'il y avait 13 molécules d'eau. Et là, je vous avoue que j'ai pas du tout envie de retourner l'autre vidéo. Et on va pouvoir modéliser maintenant le mélange entre le sucre et l'eau, ce que je vous montre tout de suite. Donc, je vous ai représenté ici les molécules de sucre et les molécules d'eau. Donc, on a vu que la masse se conservait, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir le même nombre de molécules de sucre et d'eau dans la solution d'eau sucrée. Il n'y en a pas qui vont disparaître ou au contraire apparaître. Donc, il y avait ici 6 molécules de sucre et 12 molécules d'eau. On va les représenter ici. Donc, la solution d'eau sucrée, elle sera toujours à l'état liquide, c'est-à-dire qu'on va faire des molécules qui sont proches les unes des autres, mais qui peuvent glisser les unes sur les autres et du coup qui sont tournées un petit peu dans tous les sens. Et même chose pour les molécules de sucre. Donc, ça va être un petit peu long à représenter. Vous allez faire bien attention à représenter les molécules mélangées et dans des sens différents. Et magie du montage, la solution est modélisée avec 12 molécules d'eau, donc 12 triangles bleus. On ne voit pas très bien au tableau, donc les triangles sont bien bleus et les molécules de sucre sont blanches avec un contour noir. Donc 12 molécules d'eau et 6 molécules de sucre que vous devez essayer de tourner dans des sens différents parce qu'on a l'état liquide, les molécules peuvent glisser les unes sur les autres et se tourner, elles ne sont pas immobiles comme à l'état solide. Et même chose, vous devez aussi faire attention à ne pas changer de taille entre les molécules de l'eau et les molécules de l'eau dans l'eau sucrée et les molécules de sucre dans le sucre et les molécules de sucre dans l'eau sucrée pour avoir la modélisation la plus propre possible. Sur ce, on a corrigé les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que votre confinement se passe bien, que vous n'êtes pas surchargé de travail et que vous vous en sortez. Et si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message par Pronote ou en commentaire. Bonne journée!